Bonjour à tous et bienvenue sur la Cam Rosem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo conseil de base pour avoir des cheveux longs. Donc allez voir la précédente vidéo avant de regarder celle-ci. Donc cette vidéo a l'air de vous avoir beaucoup plu et je tiens à vous dire un énorme merci pour votre soutien. Je perds pas plus de temps et on passe à la vidéo. Donc premier conseil, utilisez un t-shirt pour sécher vos cheveux plutôt qu'une serviette. Donc je vous disais dans un précédent conseil que les matières comme le coton absorbent l'humidité, mais cette fois ça va être utile. Les serviettes standards possèdent des fibres qui sont très larges et rêches qui peuvent abîmer les cheveux. Donc utilisez un t-shirt au coton comme celui-ci, sera beaucoup plus doux pour les cheveux et permettra de limiter les frisottis et la casse des cheveux, surtout à l'avant et à l'arrière de la tête. Donc il vous suffit de prendre un t-shirt comme ça, de l'enrouler autour de votre tête ou alors de prendre le t-shirt et d'effectuer des petits mouvements de pression sur les cheveux pour les essorer. Ne frottez jamais vos cheveux avec la serviette, ne faites jamais ce mouvement de frottement car ça risque de créer de la casse. Deuxième conseil, faire un soin profond toutes les semaines. Alors comme son nom l'indique, le soin profond permet de nourrir en profondeur les cheveux. C'est un soin qui est presque vital pour nos cheveux qui sont très secs, alors n'hésitez pas à en faire régulièrement. Faites-en un au moins toutes les semaines et impérativement après chaque shampoing pour réhydrater vos cheveux. Apprenez à connaître sa porosité. Donc la porosité, c'est la capacité qu'ont les cheveux à absorber et à retenir l'eau. Connaître sa porosité permet d'adapter ses soins en utilisant des techniques propres à votre porosité. Il y a 3 types de porosité. Donc les cheveux peu poreux, qui ont les écailles très plates et serrées. Donc ces cheveux ont parfois du mal à absorber l'eau, mais une fois qu'elle y est, elle y reste. Il est donc intéressant pour les cheveux peu poreux d'utiliser de la chaleur pendant leur soin profond pour soulever les écailles et permettre à l'eau d'y accéder. Ensuite, il y a les cheveux très poreux qui ont à l'inverse les écailles très espacées. Ces cheveux ont donc une facilité à absorber l'eau mais beaucoup de mal à la retenir. Donc pour ces cheveux-là, c'est intéressant de rajouter un rinçage à l'eau froide après leur lavage pour lisser les écailles des cheveux et permettre à l'eau de rester emprisonnée dans les cheveux. Enfin, il y a la porosité moyenne, on dit que c'est la porosité idéale. Donc pour connaître votre porosité, il vous suffit de prendre un verre d'eau rempli à moitié, par exemple un verre d'eau à température ambiante, de prendre un de vos cheveux vierges, c'est-à-dire sans produit, de le poser à la surface du verre d'eau et d'attendre. Si le cheveu coule très rapidement, ça veut dire que vous avez les cheveux très poreux. S'il reste à la moitié du verre, s'il coule jusqu'à la moitié du verre, ça veut dire que vous avez une porosité moyenne. Et si même après plusieurs minutes, le cheveu reste à la surface de l'eau, ça veut dire que vous avez les cheveux peu poreux. Donc quatrième conseil, évitez de manipuler ses cheveux trop souvent et adoptez un maximum des coiffures protectrices. Donc on le répète tout le temps, on l'a dit dans plusieurs précédentes vidéos, mais Myriam et moi sont des grosses adeptes des coiffures protectrices car nous avons les cheveux très fragiles, les cheveux crépus bouclés et donc il est important d'éviter de trop les manipuler pour éviter de les casser. Donc les coiffures protectrices telles que les vanilles, les chignons et les tresses ou alors toutes les coiffures où vous avez les pointes protégées de l'air et de l'environnement. Il faut aussi protéger les cheveux des frottements, une raison pour laquelle les personnes pensent que leurs cheveux ne poussent pas ou alors ne peuvent pas dépasser la hauteur de leurs épaules et parce que les cheveux ont tendance, une fois ce stade-là arrivé, à frotter contre les vêtements, les pointes donc se cassent et du coup, même si les cheveux poussent, ils se cassent au fur et à mesure et les personnes ont donc l'impression que leurs cheveux ne poussent pas. Donc il y a certains stades de longueur de cheveux où il vaut mieux porter ses cheveux en coiffure protectrice pour éviter de les casser. Donc ces stades-là, c'est généralement longueur des épaules et lorsque les cheveux arrivent à la longueur du soutien-gorge. Donc pour ces moments-là, relevez les cheveux et protégez les pointes pour éviter qu'elles ne se cassent. Autre conseil qui porte cette fois sur le démêlage, c'est ne démêler vos cheveux que lorsqu'ils sont mouillés, de préférence après vos lavages. Donc ça aussi, nous l'avons dit très souvent avec ma sœur, il n'est pas nécessaire de vous démêler les cheveux à chaque fois que vous voulez changer de coiffure et encore moins tous les jours. Il est très possible de se coiffer sans avoir démêlé ses cheveux avant et en plus, les démêler aussi régulièrement ne servira qu'à créer de la casse inutile. En plus de cela, veillez à ne démêler vos cheveux que lorsqu'ils sont mouillés, Donc les cheveux, lorsqu'ils sont mouillés, ont plus d'élasticité
et ils ont moins de chances de se casser lorsqu'ils sont plus élastiques. Donc ne démêlez vos cheveux qu'après vos lavages, ou alors si vous voulez changer de coiffure en milieu de semaine mais que vous n'avez pas envie de laver vos cheveux, utilisez un spray contenant de l'eau, aspergez légèrement vos cheveux et ensuite démêlez-les. Donc en suivant ces conseils-là, vous ne devriez avoir qu'à démêler vos cheveux 1 à 2 fois par semaine. Démêlez vos cheveux au doigt ou au peigne à dents larges. Donc pour démêler vos cheveux sans casse, il faut bien sûr utiliser un outil approprié. Donc le meilleur reste encore les doigts. Mais pour celles qui sont moins patientes, vous pouvez utiliser un peigne à dents larges comme celui-ci. Ne jamais utiliser des peignes comme ça, avec des dents très serrées au risque de casser tous vos cheveux. Coupez ces pointes régulièrement. Les coiffeurs recommandent de se couper les pointes tous les 3 mois, mais personnellement, moi je le fais que 2 à 3 fois par an, dès que je sens que mes cheveux en ont besoin. Il faut savoir que les pointes abîmées ont tendance à encourager le dessèchement des cheveux et que si vous avez des fourches, les fourches ont tendance à remonter le long du cheveu et à créer des casses énormes et du coup vous serez obligé à un moment de couper une très grosse partie de vos cheveux. Donc il vaut mieux éviter que vos cheveux ne s'abîment trop et couper vos pointes avant que les dégâts deviennent irréversibles. Évitez d'utiliser la chaleur, ça aussi nous en avons parlé dans nos précédentes vidéos, mais la chaleur peut être très nocive pour les cheveux, elle peut causer du dessèchement, de la casse et de la perte d'élasticité. Alors n'utilisez vos fers à lisser et sèche-cheveux que pour les occasions. Dernier conseil, avoir une hygiène de vie saine, donc notre apparence extérieure est dictée par notre santé intérieure. Donc pour avoir une belle peau, de l'énergie et de beaux cheveux, il faut boire de l'eau, manger équilibré et faire beaucoup d'exercices. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour en avoir d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Laquem Rosem. Bonjour à tous et bienvenue sur Laquem Rosem, c'est Marine et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes conseils pour avoir des cheveux longs.